La division Dodge présente une nouveauté après 10 ans de disette. Et oui, la dernière nouveauté remonte à plus d'une décennie. Le Dodge Hornet est un produit ambitieux pour Stellantis car il s'inscrit dans une catégorie plutôt achalandée. Il se distingue de son cousin italien par un capot gonflé renfermant des trappes de ventilation, d'une grille mince qui renferme les phares effilés et de feux arrière liés par une bande lumineuse comme sur les autres produits de la marque. Pour ce qui est de l'habitacle, là aussi l'aménagement du tonneau est repris, sauf pour les buses de ventilation et le dessin du panneau d'instrumentation. De plus, la console centrale est un peu envahissante, surtout pour le passager au niveau des jambes. Pour le reste, la présentation est honnête et réalisée avec des matériaux de bonne qualité. Sur le plan des motorisations, vous avez le choix entre deux groupes. Dans le premier cas, la version GT s'équipe du moteur 4 cylindres de 2 litres biturbo pour 268 chevaux et 295 livres-pieds de couple. L'ensemble se complète par une boîte de vitesse automatique à 9 rapports. L'autre Hornet, la version RT, est plus écologique. Il porte en son cœur un moteur 4 cylindres de 1,3 litres turbo assisté d'un moteur électrique monté à l'arrière. Les accélérations sont aussi plus probantes avec un 0-100 en moins de 5,6 secondes. Cette version branchable peut rouler en mode électrique seulement sur une distance d'environ 50 km. Sur la route, le Hornet se débrouille plutôt bien. La suspension est bien calibrée et permet de prendre les virages prononcés en toute confiance. Si le Dodge Hornet s'introduit de belle façon dans le créneau des vues compactes, la concurrence demeure féroce et agressive. De plus, la question demeure comment son jumeau, le Tonale d'Alfa Romeo, pourra se démarquer de ce Dodge. Pour la facture, elle demeure salée. Nous aurons déjà cette année une bonne idée de l'intérêt des consommateurs pour ce nouveau joueur dans un segment déjà très prisé.